bon mercredi, bon Disney News. Cette semaine encore, il y a beaucoup de nouvelles qui tournent autour de la saison des fêtes, donc de Noël. Et on a aussi des belles petites nouvelles pour Magic Kingdom et ses nouveaux lands, puisqu'il y a eu un D23 au Brésil et ils ont annoncé plein de nouvelles choses par rapport à ces lands-là. Donc je perds pas de temps et on commence tout de suite avec Magic Kingdom. Donc, l'été passé, ils nous avaient annoncé, bien sûr, le land des vilains à Magic Kingdom. Ça faisait tellement longtemps qu'il était attendu. Et puis, en fin de semaine, au D23 Brésil, ils ont annoncé des détails concernant les vilains qui allaient être dans le land. Donc, en fait, ils ont annoncé qu'il allait y avoir 13 vilains. On passe de Gaston, la Evil Queen, Maleficent. Il y a même aussi Mother Gothel, dans le fond, la mère de Réponse, et plusieurs autres. Et le fil conducteur du LEN, en fait, c'est qu'il y a un mauvais sort qui a été jeté sur le LEN et malheureusement pour eux, les héros ne peuvent pas venir sauver le LEN. Donc, on reste vraiment pris dans le sort quand on va être dans ce LEN-là et il faut vivre avec. Donc, mais il va sûrement avoir d'autres détails par rapport au LEN et c'est quoi le sort et tout, mais c'est vraiment là, la ligne conductrice du LEN pour le moment. Toujours dans les nouvelles attractions à Magic Kingdom, ils nous avaient annoncé aussi cet été qu'il allait avoir une section Cars dans Frontierland. Et bien là, ils nous ont annoncé que le e-ticket, dans le fond, l'attraction qui va être comme la plus populaire dans la section Cars, ça va être une attraction de trackless. Donc, il n'y aura pas de track, fait, un peu comme Rise of the Resistance ou Ratatouille, et que ça va être à haute vitesse et qu'il va y avoir du thrill. Donc, ça va être la première attraction rapide trackless à Disney. Beaucoup de monde pensait que ça allait ressembler à Test Track, le système de track et tout, mais non, tout le monde s'était trompé pas mal puisque ça va être sans track. Puis en plus, durant la fin de semaine, ils ont montré des extraits où ils sont dans un désert et ils font des tests avec des véhicules. Pour l'instant, c'est des petits 4x4, des petits Jeeps, mais ça ne sera pas les véhicules qui vont être utilisés pour l'attraction, mais ils sont déjà en train de tester l'attraction. Le système, en fait, qui va être utilisé pour l'attraction. Donc, ça l'avance vraiment vite. Il y a beaucoup de choses qu'on voit pas, qu'eux autres, ils font comme un peu l'envers du décor, là, on se rend compte, dans le fond, qu'ils sont rendus vraiment plus loin dans leur processus que ce que nous, on pense qu'ils sont. Parce qu'en fait, ils sont déjà en train de tester ce que l'attraction va être quand que ça va être construit. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles. On ne sait pas c'est quoi la deuxième attraction qui va être aussi dans cette section-là, qui est supposée être un peu plus familiale. Mais je suis vraiment contente que ce soit une attraction qui, techniquement, va attirer beaucoup de gens. Parce que Magic Kingdom, c'est un parc très grand, avec beaucoup d'attractions. Mais si on est capable de diviser les attractions très populaires, ça veut dire qu'on va être capable de peut-être maintenir des files un peu moins longues dans plusieurs attractions. Donc ça, je pense que c'est un côté positif pour Magic Kingdom. Puis aussi, dans le land des vilains, il l'avait dit cet été, il va y avoir 2 attractions, mais c'est peut-être des grosses attractions populaires. Donc là aussi, ça va attirer beaucoup de monde. Donc j'ai hâte de voir quand que tout ça va être ouvert, comment que la foule va se disperser, puis comment aussi qu'on va faire pour les rope drops dans ce temps-là, parce que là, ça ne veut pas dire que les lands vont être ouverts, les lands vont peut-être être ouverts. Donc il va y avoir des grosses stratégies à apprendre là. Inquiétez-vous pas. Je vais me sacrifier pour vous tester tout ça et vous montrer ça sur le channel éventuellement. Mais pour l'instant, c'est que des bonnes nouvelles. On aime ça la nouveauté à Magic Kingdom. Bon, on aime ça la nouveauté partout. Mais je pense qu'à Magic Kingdom, d'agrandir, ça fera pas de tort. Maintenant, on se dirige à Epcot. Disney vient d'annoncer des auditions pour des artistes, en fait, ça peut être des artistes de cirque, de jonglerie, des magiciens, des acrobates, des danseurs, ça peut être des solos, des trios, des duos. C'est vraiment là tout ce qui est artistique, en fait. Les appels sont lancés puisqu'ils vont accueillir des nouveaux spectacles à Epcot en 2025. Ce ne sera pas des spectacles comme des gros spectacles sur une scène comme à Hollywood Studios ou Animal Kingdom. Ça va être des spectacles plus de style de rue, comme j'appelle, en fait. Ils vont avoir une petite place à eux dans le parc et plusieurs fois par jour, ils vont aller à leur place, ils vont faire leur spectacle et c'est jamais des longs spectacles. Moi, je suis super contente parce que j'aime vraiment ça, tout ce qui est un peu hors de la rue, la danse, le magicien, la jonglerie. Je trouve ça vraiment impressionnant. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, les petits spectacles un peu partout dans Epcot. Mais ça, c'est pour 2025. Donc, c'est pas pour tout de suite. Ils sont en train de faire les auditions, mais ça va s'en venir. À partir du 24 novembre, Moana va rencontrer dans son nouvel habit du deuxième film, en fait, puisque le film sort le 27 novembre. Et Disney font toujours ça quand il y a un nouveau film et qu'il y a des nouveaux habits. Souvent, les personnages vont changer d'habit pour avoir le plus récent.
Donc, Moana va vivre sa transformation elle aussi et va recevoir son nouvel habit à partir du 24 novembre à Epcot. Et j'imagine que Animal Kingdom aussi, c'était pas écrit dans les nouvelles, mais normalement, quand que le personnage rencontre à deux places, les habits changent pour les deux places. Maintenant, on se dirige à Hollywood Studios. Pour le temps des fêtes, ils ont sorti 3 nouveaux petits spectacles dans les différents lands. En fait, dans Animation Courtyard, on peut voir un band jouer de la musique avec Max qui va danser, puis il va faire des interactions avec le public, tout ça. C'est vraiment pour le plaisir. Là, c'est pas une rencontre avec Max, c'est vraiment pour divertir les gens, faire danser un peu sur des musiques de Noël. Ensuite, en face du Sci-Fi Dining, il y a aussi un groupe, un marching band, en fait, là, comme on peut voir avec les tambours, les trompettes et tout, sont là pour faire des chansons de Noël, eux autres aussi. Et dans Echo Lake, il y a des jongleurs, en fait, qui sont là avec Donald. Ils font des petits numéros, puis ils incorporent Donald dans leur jonglerie. Donc ça doit être assez drôle, puisque Donald, c'est quand même un personnage un peu maladroit. Donc, de le mettre dans un spectacle de jonglerie où est-ce qu'il faut que ça revole, ça doit être quand même assez drôle de le voir faire. Donc, s'il y en a un des 3 à vous suggérer, moi, j'irais peut-être voir celui-là de Donald. Et c'est là juste pour la période des fêtes, donc en janvier, tout ça va disparaître. Maintenant, je me dirige à Animal Kingdom où les Merry Menagerie ont recommencé. Donc ça, c'est les petites marionnettes en animaux qu'on peut retrouver vraiment là, à l'entrée, quand on arrive à l'Arbre de la Vie, en fait. Donc, ils sont là, puis ils se promènent, on peut interagir avec eux. Les personnes qui s'occupent des marionnettes, souvent, vont beaucoup s'amuser avec les gens pour faire semblant que comme les animaux sont vrais. Donc, ça, c'est quelque chose de cute que je trouve à chaque année à Animal Kingdom. Donc, si vous y allez, prenez un petit 2 minutes pour aller voir les petites marionnettes parce qu'elles sont vraiment cute et sont le fun à interagir avec. Ensuite, cette semaine, on a appris que les 2 lions qui sont dans le safari vont prendre leur retraite. En fait, c'est un lion et une lionne et c'est ceux qui ont été utilisés comme modèle pour faire le film du Roi Lion en version live action, dans le fond, que c'est pas un dessin animé. Donc, il avait été fait par ordinateur, mais comment que ça avait fonctionné, c'est qu'il avait filmé les lions dans le safari, puis il avait utilisé les images des lions pour créer les versions à l'informatique. Donc, c'était vraiment là, le Simba et la Nala qu'on pouvait voir dans le film. Bien, ils vont prendre leur retraite, ils vont les enlever du safari et ils vont aller ailleurs pour leur fin de vie, en fait. Et il va y avoir 3 nouveaux lions qui vont arriver, donc un lion et 2 lionnes. Pour l'instant, on ne connaît pas la date du départ de ceux qui sont en ce moment et on ne connaît pas la date d'arrivée des nouveaux. Tout ce qu'on sait, c'est que les 3 nouveaux sont déjà habitués à vivre ensemble, donc ils n'ont pas besoin de faire d'adaptation. La seule adaptation qu'il va avoir, c'est au niveau de leur keeper, dans le fond, les personnes qui vont s'occuper d'eux dans le safari, puis à l'arrière, pour quand ils vont se coucher le soir et tout. Donc, ici, il va y avoir une petite adaptation. Rien dit si du jour au lendemain, les autres seront plus là, puis les nouveaux vont être à leur place, ou ça se pourrait qu'il y ait un certain temps qu'il n'y ait pas de lion dans le safari. Donc, ça, pour l'instant, on n'a aucune idée. Donc, si vous voulez aller voir les lions, peut-être en profiter, le faire le plus vite possible avant qu'ils quittent, au cas où il y ait un petit gap où il n'y a pas de lions. Mais ça, je vais vous tenir au courant là, quand les dates vont être annoncées pour savoir si durant votre voyage, il va y avoir des lions ou pas et si ça va être les plus vieux ou les plus jeunes. Maintenant, on s'en va au Polynesian. On le sait qu'il va y avoir les tours qui vont ouvrir en décembre. Et là, ils ont annoncé le nouveau restaurant qui va être là, le Bar and Grill, c'est le Wailulu. Et ça l'ouvre le 17 décembre. Pour l'instant, on ne peut pas faire de réservation encore, mais ça devrait s'en venir puisque le restaurant a maintenant sa page sur le site de Disney. Les menus ne sont pas encore là, mais ça devrait être tous des repas aux saveurs de la Polynésie, probablement. Donc, si on se fie, mettons, au Ohana et au Captain Cook, il y a beaucoup de riz, de viande, des ananas. Donc, d'après moi, ça va tourner un peu autour de ce style-là aussi. Donc, à suivre pour ça. Je vais essayer, si je suis capable d'avoir une réservation pour mon voyage en janvier, d'y aller pour pouvoir vous filmer ça. Mais à suivre, là, j'attends la date des réservations pour pouvoir le réserver. Je croise les doigts pour être capable d'en avoir un. Maintenant, je vais terminer avec les rénovations. En fait, là, ils ont annoncé des rénovations dans 3 hôtels pour l'année prochaine. Donc, encore une fois, si jamais vous aviez des voyages de prévus en 2025 et que ça affecte votre voyage,
soit que vous demandez à changer d'hôtel tout de suite avant que tous les autres hôtels soient pleins, ou vous gardez votre hôtel et les rénovations ne vous dérangent pas. Techniquement, c'est des rénovations dans des chambres, donc ça ne devrait pas vous affecter, là, à moins que vraiment vous voulez dans un hôtel qu'il n'y a pas de travailleurs nulle part là, sur le site. Mais sinon, ça ne devrait pas vous affecter. Premier hôtel, c'est le Wilderness Lodge. Dans le fond, il va y avoir des chambres qui vont être en rénovation de la mi-mai 2025 à septembre 2025. Ensuite, au Port Orleans Riverside, ça va être du mois d'avril 2025 à janvier 2026. Encore une fois, c'est que des chambres. Et le dernier, celui qui peut-être va être touché un peu plus de gens, c'est le Pop Century, en fait, de la fin mars 2025 à mi-février 2026. Fait que là, c'est quasiment un an. Ils vont rénover des chambres. Mais celle-là, je le comprends pas trop parce que, me semble, les chambres, ça fait pas si longtemps qu'elles ont été rénovées, puisque sont pareils que les chambres rénovées du All-Star. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, là, mais il va y avoir des chambres qui vont se faire rénover pendant presque un an au Pop Century. Donc, là aussi, si vous voulez pas vivre des rénovations, peut-être changer d'hôtel avant qu'il soit trop tard. Donc là-dessus, c'est tout pour les nouvelles cette semaine. Moi, je vous dis, on se voit samedi pour votre vidéo à Disney, sinon mercredi prochain pour vos prochaines Disney News. Bye!